Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 5e Mishnah du 7e Pérek. La Mishnah nous enseigne ici à Megadef, celui qui blasphème. Donc blasphème, c'est comme le langage des Chachamim, Mevarech et Hashem. Il bénit Akadosh Baruch Hu pour ne pas dire le contraire. On ne veut pas mentionner de malédiction vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, d'Hashem, donc c'est pour cela qu'on dit il bénit Hashem. Amegadef eno chayav, il ne sera chayav ce qu'il a, Hachem faresh et Hashem, que s'il a donc béni Hashem en prononçant le nom d'Hashem. Il va dire qu'Hashem bénisse Hashem. C'est de cette manière, donc pour ne pas dire le contraire, c'est de cette manière qu'il est chayav mita. Amar Rabbi Yoshua ben Kocha. Rabbi Yoshua ben Kocha vient nous dire, lorsque un homme a blasphémé, lorsque cet homme-là a béni Hachem, donc il y a eu des témoins qui l'ont entendu, qui l'ont averti, qui l'ont dit attention, tu vas être condamné à mort, que malgré tout il a transgressé, mais ensuite ces témoins vont venir au Beddin. Ils vont devant le tribunal témoigner que cet homme-là a dit telle et telle chose. Comment eux-mêmes vont-ils répéter ce que cet homme a dit, puisqu'ils vont répéter la malédiction? Alors Rabbi Yoshua ben Kocha nous dit Bechol Yom, chaque jour, lorsqu'on discute, tant qu'on vérifie les témoins, Danim et Taedim, on juge, c'est-à-dire on discute avec les témoins Bekinouï, c'est-à-dire on va remplacer le nom d'Hachem par un kinouï, par un surnom. On va dire Yake Yossi et Yossi. On va dire cet homme-là a dit Yake Yossi et Yossi. Donc on a pris, au lieu du nom d'Hachem, le Yudke, Vavke et les 4 lettres, on a dit Yossi, qui c'est aussi de 4 lettres. Et le Barthénora nous dit parce qu'il est aussi de la Gematria de Elohim. Donc cet homme-là a dit Yake Yossi et Yossi, que Yossi frappe Yossi. Donc c'est de cette manière qu'on va dire qu'il a maudit, sans prononcer le nom d'Hachem, bien sûr. Mais Nigmar, donc les Beddin, a compris. On va dire, attention, cet homme-là a maudit. Qu'est-ce qu'il a dit? Voici, qu'est-ce qu'on dit? Il a dit Yake Yossi et Yossi. Donc le Beddin comprend, par cette allusion, qu'est-ce que cet homme a dit, mais les témoins ne vont pas dire explicitement ce qu'ils ont entendu. Mais Nigmar a dit, au moment du Gmardin, où le Beddin va trancher que cet homme-là doit être condamné à mort. Là, on ne peut pas le condamner sous cette forme. Il faut que les témoins répètent exactement ce qu'ils ont entendu. Donc l'orgim bekinouï, on ne le tue pas, cet homme-là, sur le témoignage d'un surnom qui a été rajouté ici. Et la motzi met kol adam lachut, donc le Beddin va faire sortir tout le monde à l'extérieur. Feshoalim et agadol shebeim, on garde donc le Beddin, 23, et on va prendre le plus grand des témoins, et on va lui dire Omrimlo est mort, dit ma sheshamata befo, je dis exactement ce que tu as entendu. Veu Omer et lui dit. Donc lorsqu'il va dire Vea dayanim omdim malraglem, il va répéter ce qu'il a entendu. Les dayanim, les juges vont devoir se lever juste au moment du témoignage, ils doivent être assis. Donc dès qu'ils ont entendu ce que cet homme-là a répété, ils se lèvent, vekorim, et ils déchirent leurs habits parce qu'ils ont entendu une malédiction. Donc sur Akadosh Baruch Hu, velo me'achim, ils n'ont pas le droit ensuite, donc jamais de recoudre leurs vêtements. Vacheni Omer, et le deuxième ne répète pas, lui dit Afani Kamo, moi aussi j'ai entendu comme lui. Vachishi Omer Afani Kamo, c'est-à-dire que s'il y a 3 témoins, le troisième dira aussi moi j'ai entendu aussi comme lui. Donc il n'est pas nécessaire que le troisième, déjà que le deuxième répète exactement ce qu'il a entendu, il peut dire moi aussi j'ai entendu la même chose, et s'il y a 3 ou 4 ou 5, ils devront tous dire moi aussi j'ai entendu la même chose. Donc voici pour le digne du Megadef de celui qui blasphème.